Beuvry-la-Forêt, un petit village près de Valenciennes. Ce soir, c'est maman qui vient te rechercher à la garderie. Viens. Comme tous les matins, Samuel Béguin amène sa fille à l'école. Ce jeune entrepreneur a lui aussi décidé d'aller en Chine pour faire des affaires. Bisous ma chérie. Il y a deux images. Il y a effectivement les gens qui se disent mais c'est un peu fou. C'est un peu fou, c'est risqué, c'est cinglé, mais pour qui ils se prennent presque, hein, vraiment. On a le sentiment qu'il y a des personnes qui se disent finalement cette aventure elle est réservée à des grands groupes, à Alcatel, Total, etc. Et ils se disent mais attendez, vous êtes une petite boîte, qu'est-ce que vous allez foutre en Chine? T'as vu avec Thomas peut-être combien? Thomas m'a dit 3 jours. Et il y a d'autres personnes qui au contraire ont la réaction inverse, ils nous prennent un peu pour des chercheurs d'or, ils sont persuadés que c'est facile, on va claquer des doigts et on va être multimilliardaire dans 3 ans. Et finalement, il y a très peu de réactions raisonnées. Très peu de gens qui nous disent « dites donc c'est bien, mais comment ça va se passer ?» Et voilà, c'est ça. C'est un peu ça les réactions qu'on trouve en fait. Étant donné que c'est moi qui compte aller là-bas, je deviens tout de suite Indiana Jones, l'aventurier des temps modernes. Leur entreprise de communication sur Internet est un peu à l'étroit dans sa région. Pour poursuivre leur développement, ils ont d'abord pensé au nouveau marché chinois. Oui, ils allaient mettre des bougies, des choses comme ça, je pense. On part en Chine en ayant étudié l'affaire quand même pendant plusieurs mois, voire plus d'1 an. Donc oui, c'est prudent. C'est prudent. À partir du moment où c'est cadré, donc c'est pas fou. C'est pas fou de partir en Chine. Ils sont plus forts en France. Hein. C'est des idem de 70 ans. Et le matin, les parcs comme ça, dans Pékin, c'est assez magique. Hein. Une lumière qu'il n'y a pas du tout en France d'ailleurs. Premier rendez-vous pékinois pour nos 2 entrepreneurs du nord de la France. Dès le départ, on doit ouvrir avec 3 personnes. Donc Stéphane qui va venir s'installer. Il redoute la complexité administrative d'une installation à l'étranger. Réunion chez l'un des plus grands cabinets d'avocats de la ville. Très franc, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un peu le parcours du combattant. Non, encore une fois, sur le plan juridique, a priori, pour la création de la société, ça ne devrait pas être très compliqué. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. La Chine fascine, mais ça fait des siècles que ça dure, donc malheureusement ça ne va pas s'arrêter. Donc en fait, on a maintenant des gens qui viennent, des PME, PMI qui sont de taille, je dirais, respectable, qui ont déjà expérimenté souvent d'autres marchés en Europe et qui viennent s'implanter en Chine. Donc aujourd'hui, c'est le gros, je dirais, des nouveaux investissements français en Chine, ce sont des PME, PMI. À Pékin, les 2 entrepreneurs du nord de la France cherchent désormais un local pour leur nouveau bureau et ils ont peur que ça ne soit pas si facile. Première bonne surprise, ils ont trouvé un agent immobilier français. Ce n'est pas comparable à la France, c'est-à-dire aujourd'hui vous leur demandez de s'y mettre et que vous signez le contrat, la fin de la semaine prochaine, voire la semaine d'après, tout est réglé, quoi. Puis le mobilier, on prend une journée avec le propriétaire et puis vous choisissez ce qui vous plaît. Donc vous êtes sécurisé, il n'y a pas de souci. Deuxième bonne surprise, le marché de l'immobilier est pléthorique. Ils peuvent être prêts à démarrer leur activité en quelques jours. Il faut imaginer la chose avec le parquet refait, et puis, on peut changer légèrement de décoration. C'est pas mal ici en fait. Hein. Je trouve que la taille est pas mal, c'est vachement bien foutu. C'est très bien. Super. Pour nous, c'est top ça. C'est ce qu'il vous faudra en termes de taille. En termes de taille, c'est idéal. C'est structuré, c'est simple, c'est bien organisé. Il y a des bureaux spécialisés, c'est pas trop long. C'est très similaire à la France finalement, mais en plus simple. On a pratiquement cette impression-là. Enfin, c'est assez curieux. On sent un boom incroyable. Moi, ça fait pour ma part bientôt 2 ans que je viens en Chine régulièrement et que j'y vis. Il y a 2 ans, je ne croisais pas autant de Français que j'en croise à l'heure d'aujourd'hui.
Et ici, on arrive et on a les chances de pouvoir exceller dans plusieurs domaines. Et donc, il y a beaucoup de Français qui arrivent et qui s'implantent dans les affaires ou bien qui viennent faire leurs études. Beaucoup de monde arrive. Allô, Ludovic, c'est Jean-Baptiste à l'appareil. L'agent immobilier qui leur a servi de guide, Jean-Baptiste Audran, fait lui aussi partie de ces Français qui ont décidé de s'expatrier en Chine. Aujourd'hui, il propose à une de ses clientes un appartement intégralement meublé de 250 mètres carrés à 1 500 € avant négociation. Ici, faut pas se cacher qu'il y aura certainement quelques constructions dans les années à venir. Mais bon, vu que pour les Jeux Olympiques, ils ont réduit le nombre d'autorisations à la construction, vous ne serez pas embêté dans les 2 ans à venir, je pense. Jean-Baptiste travaille dans la plus grande agence immobilière de la ville. Et il surfe sur l'incroyable sens commercial des loueurs chinois. Bon, si jamais il y a certains meubles qui ne te correspondent pas, ou même des curtains ou bien des lustres que tu vas changer, il y a toujours moyen de s'arranger voilà. avec le propriétaire. Chaque année, des milliers de Français débarquent à Pékin. Jean-Baptiste leur explique qu'ils vont pouvoir s'offrir ici une qualité de vie dont ils ne pourraient même pas rêver dans l'Hexagone. Ça reste important pour vous, par exemple, d'avoir la piscine, le jacuzzi, le sauna, le terrain de tennis, ce genre de choses? En ayant comparé toutes les offres, un certain nombre d'offres sur le marché, oui, parce qu'on sait qu'on peut les avoir pour ce prix-là. C'est pas nos habitudes en France, finalement, d'avoir ce genre de service. Pas du tout, et c'est vrai que notre appart d'avant, on avait privilégié justement l'appartement qui nous plaisait beaucoup par rapport au côté service qui était assez déplorable. D'accord. Comme beaucoup de jeunes diplômés, Jean-Baptiste n'a pas trouvé en France un travail à la mesure de son ambition. Ici, son agence lui fait confiance pour placer des appartements de luxe. Je suis arrivé ici avec un MBA, donc, qui tout de même en France peut représenter aux yeux de certains un bon bagage. On ne m'a pas ouvert les portes dans les plus grosses sociétés françaises, bien au contraire. Et j'ai commencé avec 1 000 €. Mais après, en ayant montré ses compétences, le salaire peut doubler, tripler, quadrupler très vite en l'espace de quelques mois. Et donc la Chine donne beaucoup d'opportunités pour les gens qui sont assez opportunistes, assez réalistes, les pieds sur terre, pas trop en arrivant comme les nouveaux conquérants. Mais il y a beaucoup de choses à faire en Chine si on est à l'écoute des gens et on sait s'entourer. La Chine s'est donc imposée comme un formidable accélérateur de carrière. Avec sa compagne, ils se sont parfaitement adaptés à ce nouvel Eldorado des affaires. Et ce qui, moi, me motive beaucoup à me dire que j'ai du mal des fois à me dire que je pourrais retourner en France, c'est la mentalité, quoi. Les gens sont positifs, les choses avancent. Et c'est certainement pour la raison pour laquelle on est venu ici, c'est que bon, on a cette mentalité de vouloir faire des choses, quoi. Donc ici, c'est vraiment intéressant pour tous ceux qui veulent s'en sortir, quoi. Ensuite, on se rend compte que notre pouvoir d'achat, il est quand même bien supérieur à la France. Et il y a plein de petits plaisirs à se faire. Je veux dire, les massages, les manucures qui valent rien. C'est le paradis du shopping. Il y a des marchés et des choses cachées dans tous les coins de Pékin. Pour pouvoir s'installer durablement en Chine, Jean-Baptiste souhaite désormais créer sa propre entreprise. Son projet ? Rénover les maisons du vieux Pékin, des bâtisses insalubres que les Chinois désertent au profit des immeubles modernes. En fait, la maison est très haute, mais c'est... Alors vous pouvez imaginer cet endroit avec une salle de billard, un sous-sol en profondeur, un double étage, et avec un petit parc à l'extérieur, et puis plusieurs chambres, un jacuzzi, ce genre de choses. Et donc effectivement, qui se louerait dans les 4, 5, 6 000 $. Donc c'est un très bel investissement. Donc moi, en sachant qu'il y avait vraiment un potentiel, je me suis associé avec certains architectes étrangers ici sur Pékin pour développer ce marché qui est en plein essor. Propriétaire, client, architecte, à 27 ans, Jean-Baptiste passe d'un rendez-vous à l'autre. Il pense qu'on ne lui aurait jamais accordé les mêmes chances en France. Qu'est-ce que tu en penses? Tu crois qu'on est sur la bonne voie, quoi? Moi, on est là. Je suis en train de réaliser un rêve qui, pour moi, j'espérais à l'âge de 35-40 ans, c'est-à-dire de pouvoir coopérer avec des gens qui ont tout âge, des gens qui vous donnent votre chance, des gens qui vous comprennent. Parce qu'en général, ceux qui viennent ici à l'aventure, c'est des gens qui en général en veulent, qui ont une ambition. Donc je pense faire partie de ces gens-là qui sont venus ici pour réaliser une partie de nos rêves. Et à l'heure d'aujourd'hui, voilà, je travaille avec des architectes, je recherche des courtiers pour des investisseurs. Et je fais un petit peu ce pôle, j'essaie de réunir tous ces gens ensemble pour essayer donc, de développer mes affaires ici en Chine, quoi.